En 1958, Ahmed Sékou Touré fut élu président de la Guinée. Son début de présidence fut marqué par une politique fortement marxiste basée sur la propriété collective, caractérisée par la nationalisation des entreprises étrangères et une économie fortement planifiée. Pendant cette période, la France menait une guerre économique contre la Guinée, allant jusqu'à répandre des faux francs guinéens pour déstabiliser l'économie du pays. Le jour même du vote, un commando parachutiste est déployé pour récupérer les billets émis par la Banque de France, plusieurs milliards de francs CFA. Les financements à destination de la Guinée sont immédiatement annulés. Le haut commissaire colonial Pierre Messmer fait intercepter à Abidjan 4000 tonnes de riz destinées à réapprovisionner les stocks guinéens quasiment vides. La France tente également, mais sans succès, de retarder l'admission de la Guinée aux Nations Unies. La Guinée rompit toutes ses relations avec la France jusqu'en 1975. Les tensions et les frictions étaient fréquentes et les accusations de tentatives de renversement de Sékou Touré par les autorités françaises contribuèrent à ces tensions. Face à ces pressions, Sékou Touré se tourna vers le camp socialiste, bénéficiant du soutien de la Chine et de l'Union soviétique. Dans les années 1960, il fut le premier chef d'État africain à effectuer une visite officielle en Chine, ce qui se traduisit par un soutien financier significatif à la Guinée. Sékou Touré était convaincu que l'Afrique avait subi de lourdes pertes pendant la colonisation et il prônait la rupture des liens avec les anciennes puissances coloniales. Cette période de tension dura jusqu'en 1978, date à laquelle le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, effectua une visite officielle en signe de réconciliation. Tout au long de son différend avec la France, la Guinée maintient de bonnes relations avec plusieurs pays socialistes. Cependant, l'attitude de Sékou Touré envers la France n'était généralement pas bien accueillie et certains pays africains rompirent toute relation diplomatique avec la Guinée. Malgré les difficultés et les critiques, il gagna le soutien de nombreux groupes et dirigeants anticolonialistes et panafricains. Parmi ses principaux alliés en Afrique de l'Ouest figuraient Kwame Nkrumah, président du Ghana, et Modibo Keïta, président du Mali. Après le coup d'État qui renversa Kwame Nkrumah en 1966, Sékou Touré lui offrit l'asile en Guinée et le considéra comme un frère de lutte. Toutefois, bien qu'il lui ait proposé de devenir coprésident de la République de Guinée, Nkrumah décida de décliner cette offre. En tant que figure du mouvement panafricaniste, Sékou Touré se lia d'amitié avec des militants afro-américains tels que Malcolm X et Stokely Carmichael, à qui il offrit l'asile. Sékou Touré joua également un rôle actif dans le soutien au mouvement de libération en Afrique, notamment le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, dans sa lutte contre le colonialisme portugais en Guinée portugaise, aujourd'hui appelée la Guinée-Bissau.